David, Cécile de Ménibus. Il y a une grande attablée ce soir. Bruno Pomar est avec nous, Éric Revel, Sébastien Ménard, Perico Légas qui venait nous rejoindre. Ouais, mais les mains vides. Les mains vides. Oui, il est venu les mains vides. Oui, mais la gueule pleine. Ouais. T'inquiète. Si j'étais vous, Sébastien, je ferais gaffe à mon petit fessier. Il pourrait vous le voter. Ah bon J'ai eu peur. Avec cette, non, vous inquiétez pas. Avec cette question du soir, êtes-vous solidaire des maires qui retirent les drapeaux européens pour soutenir les agriculteurs pour l'instant? Vous dites ouais, 89%. Eh ben très bien. Eh ben Thierry est avec nous dans un instant, 0826 300 300. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'on Pas encore, il va arriver dans quelques instants. On va avoir le maire d'Aumazan qui est là. Eh ben on va le prendre tout de suite. Drapeaux européens accrochés à la grille de la préfecture de Vaucluse. Habituellement, ils flottent sur les façades des mairies. C'est le drapeau de la mairie de Caderousse, dans le Vaucluse. Et c'est on l'a décroché de la mairie ce matin, c'est pour dire qu'en gros, on veut plus d'une Europe qui ne veut plus de nous, les agriculteurs. Alors ces maires, ils sont sans étiquette en effet, ou alors de droite, de gauche, il y en a de toutes les étiquettes. L'inquiétude est en train de monter du côté des associations d'élus. Ils craignent que les prochaines municipales ne finissent par se transformer en une sorte de grand référendum contre l'Europe, avec pour grand gagnant, bien sûr, le Rassemblement national. Les vraies voix Sud Radio. Et direction le Gard à Domozan avec Louis Donnet. Bonsoir monsieur le maire, Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Louis Donnet, donc de Domazan. Et de Domazan, exactement. On est ravis de vous accueillir. Le fait d'enlever ce drapeau, vous n'avez, j'imagine, pas hésité une seconde pour la symbolique en tout cas. Tout à fait. Alors en préambule, je voudrais quand même indiquer que je suis profondément pro-européen. Même s'il y a à ce jour beaucoup doutent de l'idéal européen, je voulais rappeler que mes enfants sont européens et sont le fruit de l'Europe. Donc, j'y ai un fort attachement à l'Europe. Malgré tout, pour revenir au Mercosur, notre action, effectivement, elle est réellement en soutien aux agriculteurs, afin que l'Europe prenne en compte les biais introduits par cet accord. L'Europe, elle doit trouver des solutions afin que nos agriculteurs européens puissent continuer à produire des produits de qualité à destination de nos consommateurs. On vous sent très touché, monsieur le maire. Tout à fait. Parce que ça a été difficile quand même pour vous on vous sent très proche de l'Europe, mais d'un autre côté, vous êtes tiraillé entre, j'ai l'impression, deux choix terribles. Bien sûr, je pense que l'Europe, elle a apporté énormément de choses depuis 50 ans. Donc on ne peut pas le balayer d'un revers de manche. Malgré tout, je pense qu'elle doit prendre en compte la détresse et les difficultés que rencontrent aujourd'hui nos agriculteurs face à la fois ce traité, mais également d'autres problématiques qu'on rencontre, comme la baisse de consommation pour les viticulteurs, la baisse de consommation du vin, les cours qui s'effondrent. Donc il y a des tas d'adaptations à prendre en compte, sans compter le réchauffement climatique. Et donc tout ça, ça bouleverse clairement l'agriculture. On comprend. Allez, le 0826 300 300, restez avec nous, monsieur le maire. Thierry est avec nous. Bonsoir Thierry, bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonsoir. Vous êtes vous soutenez, en tout cas ces maires qui soutiennent par le fait d'avoir enlevé le drapeau européen au fronton de leur mairie. Est-ce que c'est un soutien pour vous ? Alors c'est une symbolique qui porte localement, qui montre bien sûr la colère qu'on peut avoir, le soutien pour le monde agricole. Je suis agriculteur également, je suis maire, mais je suis agriculteur également. D'accord. Bienvenue monsieur le maire. Merci. Je suis comme mon collègue il y a quelques instants pro-européen. Moi je pense que l'Europe n'est pas assez aboutie, n'est pas assez accomplie et aujourd'hui gouvernée de trop loin de ses habitants, trop loin du monde économique, du monde réel. Et donc c'est de là qu'arrivent les problématiques où quand on prend des mesures d'ordre général, comme beaucoup de l'action publique, en fait, on peut se retrouver avec des actions, des décisions, des conventions, des traités
qu'ils sont trop éloignés des intérêts propres qu'il y a dans chaque pays et de chaque métier. Je vais me tourner vers Sébastien Ménard, élu local, et avec nous Bruno Pomar, qui est maire aussi d'une petite commune. Est-ce que vous les soutenez? Est-ce que dans vos, en tout cas, dans vos communes respectives, vous allez soutenir Sébastien Ménard? Alors, moi, je les ai soutenus à ma manière. Alors, je ne suis pas maire de Biarritz, mais en tout cas, cette initiative du drapeau en berne, je vais le demander à Maider Arostegui, maire de Biarritz. Moi, je les ai soutenus dans le sens où, clairement, au Pays Basque, ils ont mis des barrages, ils ont coupé l'autoroute A63. Enfin, vous pouviez quasi plus circuler entre Pau, Dax, Bayonne, Biarritz, Mont-de-Marsan, etc. Enfin bref, ils ont foutu le bordel, clairement. Bon, mon soutien, c'était de ne pas gueuler. Pourtant, Dieu sait que vous m'entendez souvent râler, souvent gueuler, souvent... Et là, je me suis dit qu'il fallait être solidaire. Il fallait patienter, il fallait les soutenir. Donc voilà, ça a été, en tout cas, comme citoyen, comme élu local, je ne me suis pas plaint au préfet et j'ai pas fait ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire râler de manière assez bruyante. Monsieur le maire de Belleflou. Dans l'Aude, évidemment, en Occitanie, on est particulièrement touché. En fait, c'est toute la France et tous les agriculteurs de France qui sont touchés, effectivement. Moi, la seule chose que je regrette, et encore une fois, je suis à fond avec nos agriculteurs. Alors, la symbolique d'enlever le drapeau européen, pourquoi pas, je vais le faire sûrement. Dès cette semaine. Mais moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est que bloquer systématiquement le pays, il ne faut pas oublier. Parce que les agriculteurs, les commerçants, les Français, les 69 millions de Français que nous sommes, soutiennent nos agriculteurs. Le problème, c'est qu'en même temps, ça bloque l'économie de ce pays. Et ça me gêne un petit peu plus. J'aimerais... même que les élus d'ailleurs se mobilisent pour monter sur l'Europe, Strasbourg, où il y a tous ces décideurs-là qui sont bien planqués et bien assis avec des salaires confortables, qu'on aille leur mettre la pression là-bas et qu'on les bloque, qu'on ne les laisse plus sortir de leur palais là-bas. Parce que, effectivement, encore une fois, l'économie française souffre, en plus que l'agriculture. Donc ça me gêne un tout petit peu. Mais évidemment, c'est un soutien total à nos agriculteurs. Éric et Perico derrière. Oui, alors, tout ça est juste. Je rappelle quand même qu'il y a des filières agricoles qui vont bénéficier du Mercosur. Alors, je suis pas très populaire quand je le dis, mais il faut quand même le dire. Les éleveurs, évidemment, qui vont voir 99 000 tonnes de viande supplémentaire arriver sur le marché. Personne n'a envie de tomber sur un steak argentin avec des antibiotiques et des hormones. Ça, il n'y a pas de sujet. Mais il y a plein de filières aussi. On parlait du vin, par exemple. Les vins et les spiritueux, c'est un marché pour eux. Je sais que c'est aussi un super marché d'exportation pour la machine-outil allemande et la voiture, mais il y a ça aussi, comme le CETA d'ailleurs avec le Canada, profiter à nos AOP, fromages et autres. Mais vous voyez, je lisais Le Monde là, et c'est la première fois que je vois un papier aussi alarmiste sur la position de Berlin sur l'Europe. De mémoire, c'est un papier qui dit, pour la première fois, c'est historique, Berlin doute de cette Union européenne-là. On nous a vendu pendant des siècles le couple franco-allemand. Bon, couple franco-allemand, en réalité, qui était un tandem. Vous savez, pour ceux qui ont fait du tandem à vélo, il y en a deux qui pédalent, il y en a un seul qui a le guidon. En l'occurrence, c'était les Allemands et les Grünen allemands qui nous a expliqué que le nucléaire, c'était une mauvaise chose. Donc, en fait, cette Europe-là, je pense qu'avec les coups de boutoir des crises agricoles, mais pas que, il y a d'autres crises, la crise de l'industrie. En fait, cette Europe-là, fédérale, contre laquelle moi je me bats, je me suis battu éditorialement, voir les Allemands qui doutent eux-mêmes de cette Union européenne, c'est quand même important. Il y a un très bon papier dans Le Monde, je vous le disais. Perico. Si Jacques Delors et Simone Veil avaient su qu'un jour des maires de la République française prendraient comme symbole de protestation le retrait du drapeau européen, on voit à quel point ces maires sont touchés, qui était le symbole d'une conquête, d'une avancée historique. Mais pourquoi est-ce qu'il a fallu retirer le drapeau européen? Parce que l'Europe est à l'origine, pour d'excellentes intentions que je respecte, mais qui étaient des erreurs, qui est à l'origine du drame agricole français. Quand vous avez 200 paysans qui se suicident par an, quelle profession accepterait ça sans barrer les routes? Et je les trouve très, très civiques et très résilients et très dignes dans leur souffrance. C'est la politique agricole commune qui vous est tout simplement... C'est un concept bête. On a dit, on va faire de l'agriculture une source de richesse, on va lui appliquer des paramètres et des critères industriels. L'agriculture n'est pas un critère industriel pour s'enrichir, c'est pour nourrir les populations. Ensuite, on a exposé ça au marché mondial avec des concurrences déloyales, faussées et pas libres, et on a envoyé nos agriculteurs au cimetière. Qu'on retire le symbole de l'Europe, c'est la conclusion d'un échec de l'Europe. Et Eric, c'est pas seulement l'euro qui est en doute. Aujourd'hui, tu verras le documentaire qui est au nom de l'Europe, 42 minutes. Même les Allemands et les Français, des grands hommes d'affaires, disent: est-ce que l'euro
l'idée d'une monnaie commune est unique, elle est géniale. Il a été mal appliqué, mal conçu, et l'euro est peut-être à l'origine de toute autre catastrophe économique. Alors, je vais avoir un désaccord avec Perico quand il cite Simone Veil et Jacques Delors. Moi, je citerais plutôt Marie-France Garot et Philippe Séguin qui avaient vu clair sur l'Europe. Non, mais d'accord, je te dis, s'ils savaient qu'on retirait, tu te rends compte pour eux, bien sûr, mais le symbole que c'était pour eux. Mais à l'époque, Veil et Delors se trompaient, c'était Garot et Séguin qui avaient raison. Discours de Séguin en 92, tout était marqué. Peut-être que l'émotion du maire, dont j'ai oublié le prénom, mais qui est encore à l'antenne avec nous, elle vient aussi du fait que cette Europe nous a protégés de la guerre. Nous a protégés de la guerre. Et là, la guerre, elle est en Europe. Donc elle ne nous a pas protégés. Donc elle ne nous a pas protégés. Je voulais terminer sur un propos. L'Europe originelle dont parlait Monsieur le maire et dont parlait Thierry, c'était l'Europe des 6. C'était la préférence communautaire qu'on a transformée en grande zone de libre-échange ouverte à tout et n'importe quoi et avant tout au dumping social. Messieurs les maires, Louis, monsieur le maire, est-ce que vous êtes soutenu par vos administrés? Comment ça se passe dans la commune? Ah oui, nous avons quand même une vingtaine d'exploitations agricoles sur la commune. Oui. Donc jusqu'ici, pas de souci, oui. Ouais. Thierry, pareil pour vous? Alors moi encore, je n'ai pas mis le drapeau européen en berne. C'est quelque chose que je vais peut-être faire. Moi, je suis plus attaché à mettre de la pression sur les députés européens qui peuvent aujourd'hui un petit peu influer, un tout petit peu peut-être avoir la solution pour que ce traité ne soit finalement pas appliqué, mais il y a très très peu de chances quand même. Mais après, je suis sûr que si je mets le drapeau en berne, bien sûr, il y aura le soutien des agriculteurs de la commune et des élus qui m'entourent au conseil municipal, il n'y a pas de souci. Mais je ne suis pas persuadé que Mme van der Leyen soit attentive à ce que dans nos communes en France nous ayons mis les drapeaux en berne et que ça la fasse changer beaucoup d'avis. En tout cas, l'important c'est de se sentir soutenu aussi. Je disais que Thierry est maire de Tégra, c'est ça? Oui. Dans le Quercy, à quelques kilomètres du gouffre de Padirac, merveilleux territoire, pourvu que les paysans continuent à le sauver, parce que vous êtes le représentant d'une France qui gagne. Ah oui. Allez, merci en tout cas, merci à vous deux, merci. On fait une petite pause, on revient dans un instant, puisque l'un de nos auditeurs qui va arriver sera certainement nommé ministre, et il sera ministre des Armées dans un instant. Et puis le qui c'est qui a dit, juste après. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.